Avant que je ne vienne ici, j'étais toujours dans ma chambre, j'étais déprimée pour ma vie. Je ne pensais pas que ma vie en valait la peine. Et ensuite, ma mère m'avait dit de venir ici. Elle avait dit, allons voir quelqu'un prêcher la parole de Dieu. Et je ne voulais pas, j'avais dit non. J'étais vraiment désobéissant. J'avais dit non, je ne veux pas venir, je veux juste rester dans ma chambre, déprimée. J'aimais prendre la drogue. Et quand j'étais arrivée ici, ça a pris le dessus sur moi. J'étais dans la foule et ensuite j'étais allée devant. Ma famille était appelée devant. Et cette femme avait prié pour moi. Je ne connais pas encore son nom, mais elle a prié pour moi. Et ensuite j'étais tombée. Et quand j'étais tombée, c'était comme en un claquement de doigts. J'étais juste devant le trône de Dieu. J'étais en face du trône de Dieu. Et j'avais demandé à Dieu, pourquoi ces créatures te couvrent? Et j'avais dit, comment ils s'appellent? Et il avait dit, ces créatures sont appelées des séraphins. Et j'avais demandé, qui sont-elles? Pourquoi ont-elles 6 ailes? Et ensuite, elles couvraient leurs yeux. Et elles chantaient à Dieu. Et elles couvraient leurs pieds. Et ensuite, elles couvraient la gloire de Dieu. Ensuite, je disais, je ne peux pas, c'est beaucoup pour moi. Pourquoi je vois ceci? Pourquoi ça m'arrive? Et ensuite, après cela, j'étais de retour et il avait dit, je vais essuyer toute larme de tes yeux. Et ensuite la saleté commençait à sortir de mes yeux. Et ensuite je pouvais voir. Et quand la saleté sortait de mes yeux, je commençais à voir toutes ces écritures de la Bible. Je ne connaissais pas quelles étaient ces écritures. Cette écriture m'a beaucoup touchée. C'est Matthieu 19, verset 26. Ça dit, Jésus avait dit aux pharisiens, pour l'homme, toute chose est impossible, mais pour Dieu, toute chose est possible. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc, Jésus dit dans la parole que nous sommes la lumière du monde, que nous éclairons ce monde parce que ce monde est obscur, rempli de péchés. Donc, les gens qui proposent l'évangile sont la lumière. Ils proposent la lumière à d'autres personnes. Donc, basiquement, ils placent des graines dans des personnes. Et quand une personne donne sa vie à Dieu, cette lumière brille dans l'obscurité. Et ensuite, ça, c'est la lumière du monde. C'est pour cela que nous, les croyants, les frères et sœurs, nous marchons dans le monde en train de prêcher la parole à d'autres personnes qui ont besoin du salut. Merci.